En fait, il y a deux façons de raisonner. C'est soit effectivement pourquoi on y va, et la deuxième question c'est pourquoi on n'y serait pas. Et en fait, on se dit mais il n'y a aucune raison de ne pas être là. Parce que c'est un moment politique important, c'est dans la vie institutionnelle, hein. L'élection présidentielle, c'est là où la population, a priori, s'intéresse le plus à la vie politique. Et si elle s'intéresse à la vie politique, ça serait quand même dommage qu'il y ait tous les politiciens classiques, ultralibéraux, conservateurs, racistes, fascistes, d'extrême droite, et puis pas un courant politique qui est tout le temps là, qui milite tout le temps, même si on ne le voit pas, parce qu'en fait, la médiatisation étant très très relative, ben, c'est vrai qu'on a toute une part de l'activité quotidienne qui n'apparaît pas, hein, et ça serait quand même con qu'on n'y soit pas, quoi, à ce moment-là, pour dire ben, ce que dit Marthe, quoi, dénoncer une société profondément injuste, des milliardaires d'un côté, une pauvreté qui se généralise de l'autre, et nous on a envie de faire passer ce message qu'il n'y a aucune raison de se résigner. Et qu'il y a aussi une autre option, en fait, c'est d'essayer de relever la tête, de retrouver un peu de confiance en nous-mêmes et puis de se battre pas juste comme ça parce qu'il faut se battre et qu'il faut résister, mais parce qu'il y a aussi la perspective d'un changement de la société et on se sortira de la crise environnementale, de la crise démocratique, de la crise sociale, économique, enfin de tous les problèmes qu'on a, qu'à partir du moment où on commence à discuter de la rupture avec le capitalisme et du renversement de ce système. Chose qui paraît utopique aujourd'hui, c'est vrai, dans le sens où on est très très loin du compte. Mais si on n'en parle pas, si on n'en fixe pas une perspective, si on ne le formalise pas, si on n'essaie pas de trouver les chemins par lesquels on peut y arriver. Nous, on n'est pas du tout choqué ni dérangé par le fait que le peuple corse ou ses représentants puissent décider le jour d'un deuil ou il y a quelques jours de deuil de mettre les drapeaux en berne. C'est ce qui se fait. Voilà, la Corse peut choisir à quel moment elle est en deuil, à quel moment elle met ses drapeaux en berne. Et ce qui est marrant, c'est vraiment le réflexe colonial d'un État français qui se croit tout permis dans un endroit où en réalité il devrait laisser un peu de liberté politique à un peuple qui a des droits. Enfin, il a une existence, il a une histoire. Et c'est en train de ce qui se passe. Enfin, c'est ce qui se passe quoi, quand on voit ce pouvoir qui se permet d'eux. Et c'est marrant d'une part, enfin c'est pas marrant, mais par rapport à l'autre situation dramatique de la guerre en Ukraine, comment tout le monde, la communauté internationale se positionne avec ce droit de la population ukrainienne, du peuple ukrainien de pouvoir se défendre, et à juste titre, hein, et de garder son indépendance et de refuser, enfin de combattre la tentative d'annexion de Poutine. Mais en fait, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est vrai pour tout le monde. Et ben oui, ça devrait l'être. Et c'est pour ça qu'on voit la faute politique, en fait, elle vient de Macron. Et donc, nous, on exprime une solidarité totale, en fait, hein, avec la révolte aujourd'hui, notamment de la jeunesse corse, hein, parce que c'est quand même... Eh bien, il y a les deux, justement. Il y a les deux qui se mélangent. Et c'est ça qui donne de la force à cette colère-là. C'est qu'il n'y a pas juste la réponse à un déni démocratique ou le fait que Macron a bien baladé les forces nationalistes corses, hein, pendant des années. D'ailleurs, en quelques jours, la révolte des étudiants ou des lycéens, elle a quand même fait reculer, sur le bon, même si c'est symbolique, mais sur le statut des PS, hein, qui a été retiré alors qu'il aurait dû être retiré depuis bien longtemps. Et même la libération de Colonna parce qu'il était entre la vie et la mort. Bon, voilà, donc ça montre que des choses sont possibles, mais dès que le gouvernement tremble un petit peu. Mais sinon, oui, effectivement, c'est une colère qui se mélange avec un ras-le-bol face à la situation économique. Parce que la Corse, c'est un lieu touristique, mais le tourisme, ça rapporte pas à la population, en fait. Ça rapporte toujours à une poignée de riches. Et puis le chômage, la précarité, donc la bétonisation, l'artificialisation des sols qui va avec la spéculation immobilière, rend aujourd'hui, pour la jeunesse en tout cas, de grosses difficultés pour se loger. Ce qui est vrai aussi en Pays Basque, par exemple, on a à peu près une situation comparable. Mais là, ça pète parce que voilà, il y a un déclencheur, c'est l'assassinat de Colonna, ça déclenche quelque chose et puis voilà, et les gens sont dans la rue et puis il y a une détermination. Et nous, on est solidaires de ça et on pense que ça rejoint un peu cette idée de... Ça prend des formes particulières, mais quand ça pète, quoi, en fait. Hein. Et ça montre aussi... C'est là la légitimité aussi. Et la véritable violence, en fait, elle vient de l'État français. C'est ça qu'on essaie aussi d'expliquer. Et c'est pour ça qu'on est... Dans le sens où c'est elle qui provoque des situations comme ça, parce qu'il y a une réalité. Et le chômage est plus fort en Corse, les salaires moyens sont plus bas, le seuil de pauvreté, enfin le nombre de pauvres en Corse est plus important. Là, je l'ai appris hier en discutant, quoi. Mais c'est un peu comme le territoire de la République est égalitaire partout, ce qui est faux en fait. En Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, toutes ces colonies ou anciennes colonies, suivant comment on veut discuter de la chose, en Kanaki, la pauvreté est plus importante. Les services publics sont moins développés. En Corse, il n'y a pas de train.
En Corse, c'est des Michelin. C'est pour voyager d'en haut en bas de la Corse, c'est 2-3 heures de route. Il n'y a aucune infrastructure, quoi. C'est à part le tourisme qui bousille le paysage. Là, on l'a vu, hein, il y a des bouts de côte, c'est du béton partout. Et ça, c'est des politiques d'État, c'est des politiques de décision centrale, et ça provoque des ressentiments, ça provoque un sentiment d'être méprisé, de pas compter, et voilà, et ça pète. On souhaite parce qu'il n'y a que comme ça que ça peut changer les choses. Après, quand ça vient, ben, comment ça se passe, ça sera aussi à chacun de gérer le mieux possible, mais ça ne fait pas peur. De toute façon, la violence, elle est là. La question que vous posiez, la violence, elle est aussi au niveau d'une pauvreté énorme, d'une précarité, d'une souffrance au travail. Voilà, et c'est pas parce que ça ne s'exprime pas aujourd'hui, le ras-le-bol, ou très peu en fait. Il y a des luttes, hein, l'histoire de McDo, l'histoire de Fralib, enfin, chaque ville a ses exemples de résistance, et des fois, ces résistances-là, elles permettent de limiter la casse ou de gagner un petit truc. Mais en fait, le ras-le-bol et la colère est très général. Le sentiment d'être humilié, d'être écrasé, ça existe. Mais sauf que ce sentiment-là, ça débouche pas automatiquement sur le fait qu'on se batte, quoi. C'est pas si simple que ça. Parce que pour se battre, il y a beaucoup de résignation qui est liée à un sentiment d'impuissance. Voilà, on peut pas changer, les gens sont en haut, c'est trop fort. Et puis même, c'est pas juste que c'est trop fort, c'est que comment on fait en fait. Comment on fait, puis quand on voit la planète telle qu'elle est, la destruction de la planète, enfin au niveau de l'environnement, la guerre en Ukraine, c'est plein d'événements qui ont plutôt tendance à créer un sentiment d'impuissance. Ou même les ultra riches, voir des milliardaires qui se vantent, c'est des records de longueur de yacht, enfin, où ils vont dans l'espace. C'est ça l'actualité. Et puis il y a des gens, ils n'arrivent pas à bouffer normalement, ils n'arrivent pas à se loger correctement, ils n'arrivent même pas à aller se soigner. Et puis on voit tout ça autour, ça crée quand même pas mal de brouillard dans la tête. Et donc c'est tout ça le climat aujourd'hui. Et nous on essaie de montrer, enfin de dire voilà, regardez, peut-être que à un moment donné on peut changer les choses, mais ça veut dire qu'on retrouve. C'est ça qu'on essaie de faire passer. Alors est-ce que c'est efficace ou pas par rapport à la question pourquoi revenir tout le temps alors que ça bouge pas? Et nous on se dit que le constat de départ c'est que cette société-là on la supporte pas. Et nous, on a encore un peu de force, un peu de détermination pour dire merde, parce que c'est vrai qu'on est un peu motivé aussi dans cette élection pour dire merde, quoi. Merde à tous ces discours, à tous ces gens. Mais ouais, mais alors il n'y aura pas de débat, c'est dommage, on ne pourra pas le dire dans un débat. Ce que je regrette un peu, c'est qu'on ne pourra pas le dire en face. Et ouais, mais ouais, là, il y aurait eu envie de dire à Macron, là, juste en face, et Macron, voilà ce qu'on pense de toi. On ne pourra pas, mais on peut le dire de manière indirecte, et ça compte de le dire, rien que ça compte de le dire. Ça fait plaisir à des gens, et on espère que le fait d'être là, d'exprimer ça, d'exprimer même une perspective politique qui n'est pas entendue, on espère que ça aide à redonner un peu de confiance et à redonner une vision enfin, ouais, de reprendre un peu nos affaires en main. On espère jouer ce rôle-là, on espère que c'est utile. Mais même si on n'y arrive pas, de toute façon, on se dit, voilà, il faut le faire. Mélenchon, il veut être président. Alors l'utilité du vote Mélenchon, c'est qu'il puisse être au second tour. Voilà. Mais le problème de Mélenchon, quand il dit ça, c'est qu'en disant le vote utile, c'est moi, ça veut dire qu'il traite les autres de vote inutile. Et là, c'est un problème politique. Hein. Et là, on trouve qu'il y a quelque chose, ça va trop loin, quoi. C'est-à-dire que on est habitué, hein, les capitalistes, la droite, l'extrême droite, ils nous trouvent inutiles ou, en tout cas, ils aimeraient bien qu'on ne soit pas là. Mais que dans la gauche radicale, il y ait des gens qui expliquent à tout le monde que voter Poutou, par exemple, enfin voter NPA, ce soit inutile, parce que c'est ça que ça veut dire. Là, il y a un problème politique de fond qu'il faudrait qu'on discute. En fait, notre utilité, elle existe, et notre utilité, c'est de dire que la révolution dans les urnes, c'est pas réaliste. Le changement réel de la société, ça sera parce qu'on se battra. Et quand Mélenchon il explique qu'il n'y aura pas besoin de manif s'il gagne, nous on dit qu'il y aura besoin de manif même s'il gagne. Et même si nous on gagnait, il y aurait besoin de manif. Parce qu'en fait, l'idée de la manif, c'est la question de la démocratie directe, la démocratie par en bas. Et c'est la question des luttes. Et pas que des luttes, c'est comment on prend sa vie en main, comment on s'organise. Et il y aura toujours besoin, et nous c'est ce qu'on pense qui est fondamental, c'est qu'il faut que la population s'occupe de ses affaires. On ne peut pas continuer comme ça indéfiniment à laisser d'autres. Et ça pose le problème d'une démocratie directe, ça pose le problème d'une organisation de la société sans milliardaires, justement, sans exploitation, sans oppression. Et ça pose le problème de la question de la propriété. Et ouais, c'est pour ça qu'on discute beaucoup d'expropriation, de socialisation, de services publics, d'une économie qui soit véritablement au service de la population, donc sous contrôle de la population. Et c'est donc tout se tient comme ça. Et c'est vrai qu'on pense que notre utilité, elle relève de ces questions-là qu'on veut essayer de poser.